Hello! Il est 4h20 du matin, on est lundi, et ça y est, j'ai dit une première fois, je suis morte. Donc on commence la semaine avec l'écriture de mon bouquin, comme toujours, mais on va aussi commencer avec des appels, parce que ça devient urgent. Il faut absolument que je trouve un revenu de substitution, parce que j'ai 600 balles pour faire mon mois, ce qui est quand même relativement peu, sachant que j'ai tout qui est tombé ce mois-ci, hein, les impôts, les factures, mes factures d'hôpital, etc. Ça va être un poil sketchy, mais ça va le faire, parce que je m'en sors toujours. Au-delà de ça, j'ai passé un week-end assez étrange, dans le sens où j'étais pas excessivement motivé. J'étais un peu dans le gaz, j'ai beaucoup dormi ce week-end, genre vraiment beaucoup. J'ai dormi quasiment 12 heures par nuit, ce qui est énorme. Non, peut-être que je suis un peu trop fatigué, que je dors pas assez, j'en sais rien. Il va falloir que je me réanalyse et que je vois un petit peu comment les choses se passent, parce que c'est pas gérable de dormir autant le week-end et surtout de pas être motivé. Mais au vu de tout ce que je traverse, c'est normal que ça soit un petit peu compliqué. Maintenant, café. Parce que j'ai besoin d'un café. Et écrire bouquin. Parce que il est presque fini. J'ai trop hâte. J'aurais pu le finir ce week-end, mais ça aurait été me forcer et j'ai pas envie de me forcer. J'avance à mon rythme et il sera terminé quand il sera terminé. J'ai pas envie de me presser et de me remettre un stress en plus, sachant que j'ai déjà le stress des cours, le stress de pas avoir de pognon et évidemment le stress de vivre dans une baraque qui a été inondée avec des rats qui se baladent dans les murs. Parce que je me suis fait réveiller, genre la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h36 du matin, par ça. S'il a pas mis d'extrait, ça m'a fait hurler de rire. C'est pas agréable, donc il va falloir trouver des solutions, beaucoup de solutions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Moi, ma première solution, c'est un café. Avec une magnifique tasse Harley Quinn. Putain les gens, je viens de me rendre compte que j'avais cours en ligne ce matin. Il est 7h43 et du coup j'ai jusque 10h30 tranquille. Oh le bonheur. Oh je suis trop contente. Je suis vraiment super contente. Ça me sauve la vie. C'est trop bien. Non franchement ça vient d'illuminer ma journée. Je suis juste trop heureuse. Je vais quand même vite checker ça là maintenant parce que bon, j'ai juste de vérifier dans mon horaire. En soi mon horaire est censé être mis à jour. Donc normalement c'est bon. J'ai quand même vite fait vérifier ça là maintenant, parce que ça voudrait dire que au lieu d'avoir encore 1 heure pour bosser sur mon roman, j'en ai encore 3. Et j'ai pas besoin de m'encombrer des trajets là maintenant. Ça veut dire que j'ai que cours d'allemand aujourd'hui, donc c'est vraiment une toute petite journée. Ah, mon bonheur de la vie. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir passer de mes coups de téléphone. Parce que bon, il n'y a pas que bosser sur le roman qui compte. Même si ça me fait beaucoup de bien, l'air de rien, le fait d'avoir mes allocs, ça va me faire beaucoup de bien aussi. Donc ça, c'est bonheur. C'est cool de chez cool. Je suis contente. Alors, il est 9h10. J'ai appelé 17 fois depuis 8h30. Et avant 9h, avant maintenant, en fait, avant 9h07, j'ai eu personne au téléphone. J'ai toujours eu personne au téléphone, hein, mais j'avais juste un message qui revenait en boucle en me disant que ce répondeur ne prend pas de message. Et puis ça raccrochait en disant merci de votre appel. Là, je viens d'appeler donc 2 fois de nouveau. Premier service, j'ai eu une messagerie automatique qui m'a juste donné les informations du dernier paiement effectué. Donc je me suis dit, c'est que j'appelle pas au bon endroit, puisque j'ai une question relative à mes paiements, mais visiblement c'est pas au bon endroit. Donc j'ai une question relative à mon dossier, où il y a un message qui me dit, le temps d'attente est supérieur à la moyenne, veuillez rappeler ultérieurement. Le gars il est 9h11. Foutez de ma gueule? C'est quoi cette blague? Je suis morte. Mais de l'intérieur, de l'extérieur, de tout ce que vous voulez. Je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de rappeler. Mais là, c'est fun. C'est mon organisme de paiement que j'appelle là, en l'occurrence. Donc, c'est un des 4 appels que j'ai à passer, quoi. Force. Bon, il me reste un petit quart d'heure avant que l'espace que j'ai donné à mon cours de physique en ligne commence. Je viens de passer ma matinée au téléphone. J'ai passé 30 appels, d'accord? Dont 25 qui ont servi à rien et un qui a duré une demi-heure avec 27 minutes d'attente. J'en peux plus. Je suis à genoux. J'en ai marre.
Enfin bon, la bourse, c'est réglé. J'ai envoyé les papiers qu'il fallait, normalement tout est dedans, je dois en fait juste remplir ma bourse comme si je percevais mes allocations. Donc si jamais il y a du changement, il faudra faire des choses après, mais on verra. De toute façon, même si j'ai pas la bourse maximale, je m'en fous, parce qu'au moins j'ai une bourse, donc je dois pas payer mes frais d'inscription, et je vais pouvoir acheter mes bouquins, parce que pour le moment j'ai toujours pas acheté mes bouquins, et je te raconte pas à quel point c'est la merde. Ensuite, mon syndicat me casse les couilles, je les appelle depuis 8h30. 8h30, c'est l'heure à laquelle ils ouvrent. Déjà, on va passer sur le fait que à 8h30, tu les appelles et ils sonnent comme s'ils étaient fermés. Donc, je les ai appelés en boucle, en espérant qu'ils décrochent à un moment. Et je suis tombé sur des robots qui m'ont tous dit, tous, que le temps d'attente était supérieur à la moyenne et qu'il fallait que je rappelle plus tard. Mais vous êtes des trous-ducs. Il est 8h30 du matin. Personne vous appelle à cette heure-ci. Personne. Et puis, même s'il y a des gens, en fait, l'attente, bordel. Ça me rend ouf. Franchement, je suis en colère, mais c'est un truc de dingue. J'ai téléphoné aussi à la mutuelle, qui a pas reçu mes papiers, parce que c'est des glands. Donc j'ai pas le temps de téléphoner au forum pour en savoir plus sur mes dispenses et pour savoir comment introduire mon recours. Je vais essayer quand même, on sait jamais que dans les 15 minutes ça passe, mais j'y crois pas. Et genre lèguerai ça à plus tard. Enfin bon, j'aimerais bien manger cette semaine, me ferait plaisir. Donc techniquement ça va aller, hein, mais je vous avoue que là c'est un peu chaud quand même. Donc je vais voir. Je vais devoir faire des trucs que je déteste faire, genre demander de l'argent à gauche à droite, je ne supporte pas ça. Mais bon, je suis pas une mendiante et je vais essayer de m'en sortir toute seule. Normalement, ça devrait aller, mais ça va me demander du courage. Et il faut que je gère ça et les cours. Oh, je vous raconte pas à quel point je suis pas prête. Ah, c'est dur. Mais quand je sortirai de là, je vous raconte pas à quel point la fierté, elle sera loin, quoi. Je suis une femme forte. Pas que j'oublie ça. Et puis après, on se demande pourquoi il y a des gens qui tuent d'autres gens. Mais là, sincèrement, vous savez, je vous dis, ouais, il me reste un petit quart d'heure, je vais faire un appel. Il est 10h20, d'accord? Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, vous et moi, c'est il y a 3 minutes. Sur les 3 minutes, j'ai téléphoné 2 fois, et 2 fois, je tombe même pas, ça sonne même pas. C'est-à-dire que le numéro est injoignable. Je dois téléphoner à une administration pour avoir des papiers urgents pour ma survie et ça répond pas. J'en ai marre. Sincèrement, j'en peux plus. C'est quoi cette blague? Genre, quoi que tu fasses dans cette vie, t'as envie de reprendre des études, va niquer ta mère. T'as envie de bosser, va niquer ta mère. T'as envie de pas bosser, là par contre ça marche. Je sais pas quoi faire. Je vais continuer, hein, parce que de toute façon, je peux rien faire de plus, mais je peux joindre personne, je suis coincé parce que je peux pas joindre les gens. Je fais quoi? Je vais là-bas leur taper dessus pour leur gueuler, pour engueuler les gens qui ont rien fait finalement, parce que c'est quand même pas leur faute si leur service téléphonique marche pas. J'ai pas des heures à aller perdre, à faire la file à des endroits comme ça. Non. Je vais envoyer un mail, je sais qu'il y a une conseillère qui est censée suivre mon dossier. Maintenant, je suis censé avoir des nouvelles d'elle tous les mois. Là, ça fait 6 mois que je l'ai pas eu. Donc, on sait jamais, je vais envoyer un mail là-bas, je vais envoyer un mail aux dispenses. Voilà, ça va le faire. C'est incroyable, quoi. Tu dois téléphoner à des gens, ils répondent pas et ils font pas leur boulot. Et ils sont payés pour ça, s'il te plaît. Allez, quoi. C'est oufissime. Voilà, je finis mon cours de physique. Et j'ai eu personne au téléphone, hein, mais ça, je vais arrêter d'espérer. Donc je vais faire autrement. J'ai pas eu le temps d'envoyer les mails par contre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau cadenas sur la porte de chez moi. Et que j'adore le ressenti du cadenas. Et du coup, j'ai kiffé mon moment rien qu'à sortir de chez moi. Ça, c'est le bonheur. Et du coup, il y a du soleil. Ça, je suis pas très content. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Du coup, j'ai 1 heure d'allemand. Et puis cours de chant et fin de journée. Yes. Je suis contente, j'aime bien avoir des petites journées comme ça me fait plaisir une fois de temps en temps. Notamment à mes journées de jeudi qui sont invivables. Tout ça pour vous dire que ça va, je gère, je suis contente, les choses se passent bien. Donc c'est cool, toujours le bordel dans ma rue. Plus qu'à prendre le bus et arriver à l'heure en allemand. Normalement ça le fait et on débriefera parce que c'est le premier vrai cours d'allemand. Normalement vraiment de la théorie, vraiment des trucs, on va vraiment avancer. Je vous reprends en ville parce que là c'est pas grave. Je suis trop heureuse. J'ai cru qu'il y avait une saleté sur mon objectif. Je suis trop contente parce que je viens de discuter avec la prof d'allemand et elle m'a dit qu'elle adorait mon style et que c'était pas la seule. Qu'il y avait d'autres profs qui aimaient bien ma manière de me maquiller, qui aimaient bien ma manière de m'habiller, qui trouvaient que ça m'allait super bien et que ça apportait un peu de lumière en classe. Ça me rend heureuse en fait de ce genre de choses. Ça me fait super plaisir parce que putain c'est hyper réjouissant.
Tu te dis, tu entres dans un endroit où tout le monde est cadré, où tout le monde est bien dans des cases. Toi, t'es en dehors et on t'adore pour ça. Et franchement, j'en suis étonné, mais je suis super contente parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le corps professoral est derrière moi. Et donc, si je bosse bien, j'ai aucune raison de m'en faire. Que ce soit pour mes stages, que ce soit pour mes Erasmus, ce genre de choses. Peut-être moyen que les choses se passent vraiment bien. En tout cas, ça me fout un smile incroyable. Et ça me... Oh, ça a refait ma journée, je suis trop heureuse. Du coup, demain on commence tôt, on commence à 8h30. Donc c'est un peu violent, mais ça nous fera du bien. Et là maintenant, on va à notre cours de chant, tranquille. On rentre et on prend un peu soin de soi, ça nous fera du bien. Franchement, bonne expérience, bon truc. Au-delà de ça, la matière est très chouette en fait. Le fait d'avoir des bases de néerlandais me tue par contre, parce qu'il y a énormément de choses différentes. Beaucoup plus de choses différentes que de choses semblables. Donc c'est plus à ça que je dois faire attention. Mais ça va le faire, c'est cool. Ça a été un début de journée compliqué. Mais là, je suis contente, vraiment. Et ça se voit, je suis apaisée, je suis souriante. Ça me fait du bien. C'est cool. Et je confirme que mon objectif était bien over dégueulasse. Hey, j'avais juste envie de vous causer. En vrai, là, je viens d'avoir mon cours de chant. Je viens d'aller courir. Donc, il est aux alentours de 17h45, je dirais. Et je suis contente. Je me sens bien. Je commence à retrouver un rythme. C'est cool. Après, faudrait que je bosse. Genre mes maths, parce que j'ai une prépa pour demain à 8h. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais bon, c'est la vie. Vous voyez, c'est là où je tourne les conclusions des vlogs quand j'ai pas la flemme d'aller dehors. Quand il fait pas trop noir aussi. Ça voilà. Juste pour vous dire que je suis en good vibes. On est lundi soir. Et mon cours de chant me fait tellement du bien qu'il m'illumine ma semaine. Voilà, comme ça vous le savez, je suis contente, vous êtes contents. Je vais peut-être vous tourner un TikTok, je sais pas. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre absolument partout où vous pouvez. J'essaye d'être la plus active possible, il y a juste Twitter et Facebook que je délaisse à crever. Mais sinon je fais des trucs. Il est 4h57 du matin. Je me lève tranquille. Bon, je cours à 9h. Du coup, j'ai 4 petites heures pour travailler sur mon petit projet tranquille. J'arrive au bout. Et je suis trop contente. Aujourd'hui, c'est microéconomie en ligne. Parce que j'avais dit que je commençais tôt aujourd'hui, mais non, c'est pas vrai. Je commence à 9h à la maison, donc je commence pas tôt du tout. Et j'ai un deuxième cours à 14h15. Normalement, j'ai une prépa à faire en physique. Ce serait cool que je la fasse. Non, je la ferai probablement après mon cours de micro-éco. Parce que bon, j'ai quand même un peu le temps. Et il y a aussi le fait que nous sommes un peu fatigués d'hier. Parce que hier, comme je suis allé courir, j'avais un peu envie d'aller dormir, quoi. Et j'aurais bien dormi plus longtemps. Le problème, c'est que si je dors plus longtemps, je suis pas suffisamment productive à mon goût. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Je suis la seule, je crois, à rêver d'un confinement encore. Ça me permettrait d'être constructive, enfin d'être productive et d'être un peu plus tranquille. Enfin bon, chaque chose en son temps. Là, bosser sur bouquin et puis micro-éco. En termes de 1 jeans en moins, 2 t-shirts en plus, parce que ici je ne peux que... C'était vraiment très intéressant. Petit changement de style aujourd'hui. Ça faisait longtemps. On va chercher un vélo en fait, c'est pour ça. Cours de micro-éco aujourd'hui ça a été. Le prof était malade, donc c'était un poil plus chiant que d'habitude. Mais bon, ça arrive à tout le monde d'être malade. On peut pas vraiment lui en vouloir pour le coup. Donc c'était pas oufissime, mais au moins, ça avait le mérite d'être court. Parce que bon, le gars aurait très bien pu nous dire qu'il nous donnait pas cours. Même si c'était cours à distance, donc c'est quand même mieux. Enfin, moi je préfère avoir cours que de ne pas avoir cours. Ça c'est clair et net. Parce que bon, moi j'assimile beaucoup mieux quand il y a un prof qui me raconte des trucs, même si je suis pas fondamentalement attentive, que comme ça au pif. Donc je suis quand même contente. Après, ce qui est un poil plus complexe, on va dire, c'est que je suis en retard. Un grand classique après tout. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, hein. Et c'est juste un cours de physique en soi, qui est un cours de correction d'exercice que j'ai pas fait parce que je suis génial. Mais bon, on y va quand même. J'espère choper 2-3 petits détails qui seront importants et intéressants. Parce que bon, il y a toujours des petits conseils quand à l'examen, etc. Donc je vais quand même y aller. Je vais chercher un vélo, je rentre chez moi.
et je travaillerai un petit peu pour les prochains jours. Voilà, normalement ça devrait le faire. Ça demande juste parce que je suis un poil en retard. Allez. Eh ben on dirait bien que c'est mort hein, parce qu'il fait dégueulasse. Ouais, au final je suis large à l'heure. Donc je vais pouvoir prendre un bus qui va m'amener plus près parce qu'il fait immonde. Et comme il pleut de ouf, je vais pas marcher de trop. Bon, même si j'ai une veste, elle est absolument pas imperméable ni rien. Donc fatalement ça risque d'être un peu compliqué. Sachant que le sac est pas imperméable non plus. Enfin, je suis pas équipé pour la pluie, j'avais pas prévu ça. Et en même temps, quand je vois à quel point il fait dégueu, c'est mort. Mais le truc dont le truc dont je voulais vous parler, c'est justement le fait que je me sens pas bien dans cet accoutrement-là. C'est un accoutrement qui est pas suffisamment spécial. Et du coup, j'ai la sensation d'être quelqu'un d'autre. J'ai la sensation de me déguiser, j'ai la sensation d'être ridicule. Et c'est très compliqué en fait de vivre ce genre de truc au quotidien. Et c'est pour ça que la majorité du temps, je m'habille en goth et je m'habille pas en classique. Parce que là, je suis quand même habillé vachement plus classique. Enfin, même si j'ai une grosse veste, un pantalon à trous, un make-up pas possible et un bonnet, je suis quand même en classique. L'air de rien, c'est compliqué à vivre pour ma petite tête. Et on continuera cette conversation après mon trajet de bus. Comment vous dire que je suis pas dans la merde? Il fait dégueulasse. Genre immonde. Parce que vous voyez pas, mais il pleut de ouf. Et on va essayer d'arriver à l'heure. Ça va le faire, hein, franchement, easy. Par contre, pour aller chercher un bike tout à l'heure, je crois que ça va être amusant. Sachant qu'en plus, c'est un BMX. Donc laisse tomber, pas de garde-boue, rien. Ça me fait un peu chier de m'être déguisé pour rien. Mais revenons-en à ce sujet. Le fait de se déguiser pour aller à des endroits à gauche à droite, c'est des choses qu'on fait souvent. En soi, le fait de porter des vêtements adaptés à la situation à laquelle on va, c'est quelque chose de classique. Sauf que, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on a besoin de représenter son identité, c'est parfois un besoin qui est fort. On a parfois un besoin identitaire très fort, ce qui est mon cas. Et donc aujourd'hui, j'ai fait un make-up de l'enfer, justement parce que je savais que j'allais avoir un souci. Et ça, j'allais avoir un souci. Je savais que j'allais devoir faire quelque chose où j'allais devoir m'habiller de manière plus classique. Parce que fatalement, je peux pas me balader en grande robe gothique sur un BMX, ça peut pas le faire. Donc, encore une fois, le but, c'est de s'accorder à ce qu'on fait, à ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, etc. Maintenant, n'oubliez pas de vous respecter. C'est le plus important. Aujourd'hui, je savais que je pouvais m'habiller de manière très différente de d'habitude parce que je sais que je n'y reste pas longtemps. Je sais que je n'ai qu'une heure de cours et qu'après, je suis tranquille. Donc, fatalement, ça va. Mais si j'avais 2-3 heures ou toute la journée, j'aurais pas géré. Ou si je devais sortir après, voir des gens, etc., ça n'aurait pas été. Et encore, parce que ce style est un style qui me convient à peu près. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Donc, 1 heure de révision physique. J'ai un petit 10 minutes d'avance, donc ça va. Je vais déjà monter dans le local et voir s'il y a du monde. Et éventuellement travailler un peu sur les exercices qu'on aurait dû faire. Malheureusement, je vais pas vraiment être capable de vous vlogger ça autrement. Donc je vais juste beugler comme une connasse et vous allez m'entendre. Hein. Le fait est que j'ai eu du bol parce que cette fois-ci en physique, c'était juste du travail ensemble. Donc j'ai pu bosser là maintenant et donc j'avais pas une prépa à faire. Par contre, demain, en mathématiques, là oui, là j'ai des trucs à faire et je les ai faits. En tout cas, j'ai essayé. Et autant en physique, il m'a fallu les 2 premiers exercices pour capter ce que j'étais en train de faire. Autant en maths, j'essaye toujours de capter ce que j'étais en train de faire à la base. Donc je ne peux pas vous cacher que c'est un peu compliqué. Maintenant, on fait comme on peut hein, dans la vie. Oui, autant en physique, j'ai capté ce que j'étais en train de faire. Autant dans ma vie en général, notamment en mathématiques, c'est un peu compliqué. C'est un peu la galère. J'aurai plein de questions à poser demain parce que moi j'ai essayé de les faire. Ça c'est le principal. Donc on va faire ce qu'on peut. Et, demain on posera les questions qu'on aura à poser parce que l'air de rien on n'a pas compris grand chose. Hein. Mais au moins, le principal c'est d'essayer. J'ai eu un petit dialogue avec l'assistante en physique aussi. Je peux pas la considérer comme autre chose que prof. Mais bref, j'ai eu un petit discours, on a eu un petit échange toutes les deux. Et chouette échange, chouette échange, vraiment. C'est quelqu'un de super chouette et elle me dit de m'accrocher, que ça va aller, c'est une histoire de drill, qu'il faut pas que j'hésite à poser des questions. Donc voilà, ça va le faire, c'est juste une question de persévérance. Bon, en parlant de persévérance, moi je vais persévérer dans ma marche sous la pluie. Je vous dis, pour vous à tout de suite. Et pour moi, c'est demain. Alors, je vous filme pas dehors parce qu'il est 6h50 du matin et que dehors il fait noir. Et donc malheureusement, si je vous filme dehors, vous me verrez pas.
Donc je vous filme à l'intérieur. J'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf. C'est ma petite journée, mercredi. Enfin, ma petite journée, c'était hier, mais bref. Aujourd'hui, c'est une petite journée. Et bah, j'ai pas envie. J'ai mathématiques le matin. Ça va être super chaud. Puis j'ai anglais l'après-midi. Ça va être tranquille. Je me sens pas bien aujourd'hui. Je me sens déprimé, je me sens à bout de force. Je me suis pourtant réveillé naturellement, mais je me suis réveillé naturellement à 3h30 du mat. Je me suis levé parce que si je me rendors, j'allais être HS. J'essaierai de dormir un peu plus demain. Non, j'ai la tête ailleurs, j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de penser à d'autres choses et j'y arrive pas. Donc c'est très compliqué pour moi. J'essaie de bien me maquiller, etc. D'ailleurs, vous remarquez que je me suis pas changé. C'est parce que j'ai froid chez moi. Que mes vêtements sont à un endroit où il fait froid et qu'avec toute ma flemme, etc., j'ai eu un mal de chien déjà à m'habiller. Donc je me suis juste habillé avec les trucs que j'ai trouvés, tant pis. Je vais remettre des bottes, je me sens mieux en bottes qu'en basket, ça je m'en rends compte. Donc je me sentirai moins déguisé déjà. Et puis bah, je vais essayer de passer au travers de cette journée. Je vais vous faire des updates au fur et à mesure. Maintenant j'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie d'être à la bourre. Surtout pas aujourd'hui, c'est pas le jour où je dois me dépêcher ou des choses comme ça. Je vais prendre le temps d'être cool, d'être bien et de faire les choses à mon rythme, parce que c'est important. Au-delà de ça, je pense que je vais aussi vous parler de ce mal-être que j'ai, de cette flemme, de cette non-envie de faire des choses, enfin plutôt de cette envie de me concentrer sur d'autres choses que mes cours, ou en tout cas mes problèmes, parce que c'est ça qui est un peu compliqué en fait. Je sais qu'aujourd'hui, ce que j'appréhende beaucoup, c'est notamment le cours de maths. Parce que j'ai rien compris au devoir que je devais faire, donc j'ai plein de questions à poser. Et je sais que sur le coup, je vais comprendre, mais je sais que chez moi, je comprendrai moins. Donc c'est assez compliqué, je vais essayer de prendre des notes les plus complètes possibles, ça va être très difficile, mais ça va aller. Je suis épuisé, vraiment, vraiment, vraiment épuisé. Enfin bon. La caméra. On a partagé la vidéo hier, on a fait une avant-première comme à chaque fois. N'hésitez pas à mettre la cloche pour participer aux avant-premières, ça me fait super plaisir. Parce que malheureusement, j'ai pas toujours le temps de faire une annonce, etc. Mais mettez la cloche, c'est important. Et abonnez-vous. Sur ce, je suis hyper heureuse de partager ça avec vous encore. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Merci d'être là et merci de commenter et de mettre des petits pouces bleus et tout ça et tout ça. Je vous adore. Il fait tellement noir, c'est fou. J'avais envie de vous parler un peu de mon état d'esprit parce que ça fait partie des choses qui sont beaucoup revenues pendant l'avant-première hier. Que vous aimiez bien avoir justement cette idée de moi qui vous parle un petit peu de ce que je vis, de ce que je traverse, etc. Et bien figurez-vous qu'il y a beaucoup de choses à dire, peut-être un peu trop d'ailleurs pour que je puisse parler de tout. Mais essayons d'être un peu exhaustifs. Enfin exhaustifs, c'est relatif hein. Si je me sens si mal, je pense que c'est parce que je dors peu. Genre vraiment très peu. Donc ça n'aide jamais, hein, fatalement, le manque de sommeil, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Et comme c'est quelque chose de très compliqué à vivre, ben, on essaye de faire comme on peut. Le fait de se lever et qu'il fasse noir, bof, j'ai l'habitude, c'est pas du tout un problème. Par contre, le fait que j'arrive pas à dormir aussi bien que ce que je le voudrais, et autant que ce que je le voudrais, je pense que ça me fait un peu de mal. Donc, ce qu'il faut absolument que je fasse aussi, c'est que je continue à m'entretenir. Parce que l'air de rien, le fait de faire du sport, ça m'aide beaucoup. Et j'en fais pas assez pour être bien. Ce qui est un peu dommage. L'air de rien aussi, ce qui me pèse beaucoup, c'est le stress qu'il y a autour de tout ce qui se passe dans ma vie en général. Le fait que pour le moment, je traverse une période très sombre. On détaillera peut-être un petit peu plus lors du débrief, mais parce que j'hésite, je sais pas si je vois mon bus arriver ou pas. Et de toute façon, parler de ça dans la rue, c'est pas forcément la chose de laquelle je suis la plus à l'aise. Autant quand il y a personne, parler de moi c'est pas un problème, autant quand il y a des gens autour de moi c'est parfois un peu plus dérangeant. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent et on essaie de faire avec. Pour le moment on y arrive, je sais pas combien de temps on va y arriver. Je sais que j'ai des congés entre guillemets qui arrivent bientôt, qui vont me faire beaucoup de bien. Parce que bon, il y a des jours fériés qui vont pas tarder à arriver. Et ça va me faire du bien de me changer un peu les idées. Allez, 2 heures de mathématiques, 2 heures pour poser toutes mes questions, 2 heures pour comprendre ce que j'ai pas compris et me remettre dans le bain. Soyons optimistes 2 minutes. Il est 7h41, donc je suis à l'heure large. Voyons les choses de manière réaliste 5 minutes. Pourquoi, quand il pleut, faut toujours que ça soit les moments où je sois dehors? Genre c'est fou, mais
Hier, je vous ai pas raconté, mais quand je suis allé chercher mon bail, quand je suis revenu, sur les 15 minutes où j'étais dehors, il a plu. Et évidemment, il a plu excessivement fort pendant 5 minutes. Il fallait que ça soit les 5 minutes où j'avais aucune possibilité de m'abriter. C'est beau la vie quand même, hein. Voilà. Au final, ça allait. J'ai compris. J'ai pas eu besoin de poser des questions parce que les réponses sont venues directement dans la correction. C'est flippant parce que je commence à perdre pied. Là, c'est vraiment le moment où il faut que je m'accroche, il faut pas que je lâche et où il faut que je persévère parce que ça devient vraiment difficile. Genre, vraiment. Il faut absolument que je continue à m'accrocher, que je continue à checker, que je comprends bien tout, que les choses avancent bien, que je travaille et surtout que je perde pas espoir. Parce que c'est vraiment compliqué. C'est des choses avec lesquelles j'ai du mal à jouer. Mais c'est compréhensible, il y a moyen. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est aller à la centrale des cours. C'est aller chercher mon livre d'anglais à la centrale des cours pour pouvoir au moins checker un petit peu ce que j'avais à faire. Je vais rentrer chez moi, je vais partir de chez moi pour aller aux amphis au campus qui est ailleurs qu'en ville. Parce que ce sera plus facile, j'aurai plus simple de démarrer de chez moi. Parce qu'il y a un bus qui fait directement la liaison entre quasiment chez moi et le campus, qui va plus vite, où il y a moins de monde. Donc ça me stressera moins et j'ai vraiment besoin de me ménager. En plus de ça, je vais pouvoir bouffer, discuter un peu avec des monas. Bref, ça n'a que des avantages. Fait chier. C'est pas le bon endroit. Donc l'endroit où je suis ici, c'est pas la bonne centrale des cours. Il faut soit que j'aille au campus à l'extérieur de la ville, soit de là où je viens. Sauf que de là où je viens, c'était fermé. La centrale des cours était fermée. Donc il va falloir que je me rende soit essentiellement, soit que je le commande en ligne. Ce qui veut dire que je ne l'aurai pas aujourd'hui. Et ça m'emmerde. C'est nickel. Juste à temps pour juste avoir le temps de manger, commencer ma prépa que je terminerai dans le bus. Allez. Du coup, je vais chercher mon bus. Alors qu'il pleut, qu'il fait dégueulasse, j'en ai marre. Et puis cours d'anglais pendant 3 heures, ça va être long. Bon, mais on sera contente de rentrer. Ça va, je me sens un petit peu mieux là déjà. Ne serait-ce que parce que en mathématiques ça a été un petit peu mieux, que j'ai réussi à trouver une copie du bouquin et donc que je sois en règle à peu près. J'ai presque fait tout ce que j'avais à faire et j'ai vaguement la sensation que quelque chose se prépare. Et j'en ai rien à foutre. Parce que les fêtes étudiantes, c'est pas du tout mon délire. 3 heures d'anglais, j'ai fait ma prépa, j'ai même le temps d'aller pisser avant d'y aller. L'objectif, c'est de pas se paumer dans les bâtiments. Fin du cours d'anglais. C'est assez amusant parce qu'on est de moins en moins. Ça se voit pas dans les vlogs parce que j'ai pas tendance à filmer à l'intérieur des amphis. Par respect pour les professeurs et les élèves. Donc c'est des cours qui deviennent de plus en plus abordables, de plus en plus agréables. Moi, il y a déjà mieux, je me sens. En plus, j'ai pu un petit peu discuter parce que c'est un cours d'anglais. Du coup, c'est un cours où le but, c'est quand même de parler entre nous en anglais. J'ai pu discuter avec un des élèves qui avait un projet, ma foi, assez intéressant. En tout cas, c'était cool. Ça faisait plaisir. C'est vrai que les gens ont l'air plus ouverts d'esprit que ce à quoi je m'attendais de base. Ce qui est quand même toujours agréable. Se tromper dans ce sens-là, c'est agréable. Croire qu'on va être bien reçu et se faire défoncer, ça l'est pas. Mais bon, les choses s'arrangent un peu. Je suis vachement plus sereine. Je suis fatigué. Genre vraiment beaucoup et je vais pas prendre plus de temps pour discuter avec vous maintenant parce que je suis vraiment trop claqué. De toute façon, la fin de semaine approche déjà, fin de la 3e journée, si je dis pas de bêtises. Je suis perdu dans le temps. Ça par contre, c'est un truc duquel on peut parler. Je suis paumé. Je sais pas qui je suis, je sais pas comment je m'appelle, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Juste, je suis paumé. Complètement paumé. Bon, je vais essayer de pas louper mon bus. Je crois que demain on est jeudi. grosse journée demain. Faut dormir. Dormir c'est bien, ça nous fera du bien. Je crois que j'ai jamais été autant à la bourre qu'aujourd'hui. Il est 7h30, je suis censé être en cours dans 1 heure. Il va y avoir un trafic de fou. Il y a déjà un trafic de dingue et je sais même pas si j'ai raté mon bus ou pas. Quel bonheur. Mais quel plaisir les gens. Je suis dans la merde. J'ai loupé mon bus, même pour ça c'est un classique. Sauf qu'il est plus tard que d'habitude. Et en plus de ça, j'ai pas forcément la motivation. Je me sens pas bien, je me sens pas capable, je me sens pas à des tas de choses. Ça arrive souvent ces derniers temps, je me sens très mal. Oh la blague! Vous voyez, il y a des jours où ça veut pas. Mais aujourd'hui, ça fait partie des jours où ça veut vraiment pas. Ah, j'en ai marre. Fallait bien que ça m'arrive une fois. Ça m'est arrivé, voilà, c'est bon, c'est gagné. En plus, j'ai essayé de dormir plus. Résultat des courses, j'ai dormi de 21h jusqu'à 2h du matin. Puis je me suis réveillé toutes les 20 minutes. Là, aujourd'hui, c'est la journée du bonheur, là. On commence par 3 heures de compta, puis 2 heures d'informatique, puis 2 heures de maths, puis 1 heure de travaux pratiques en physique, puis répétition avec mon groupe. Donc aujourd'hui, c'est la journée du décès et elle commence super mal en plus. Ça arrive des fois, ça arrive. On fera un débrief demain parce que demain j'aurai beaucoup plus le temps parce que j'ai que cours le matin. Ouais, parce que il y a 2 heures de pratique qui se sont rajoutées dans le tas. De base, j'avais juste physique à 10h30, je crois, ou 10h15, je sais plus.
Et maintenant j'ai cours à 8 h parce que j'ai 2 heures de pratique en comptabilité. Yes! Bon bah nous y voilà. Au final je suis à l'heure. Comme quoi ça sert à rien de s'exciter, faut juste se détendre et faire les choses dans l'ordre. Et tout va bien. Avec ce con de bus qui a décidé de m'attendre à un arrêt plus loin. Parce que, hein. Pourquoi être à l'heure dans son trajet quand on peut soit être à crever en avance, soit être à crever en retard, voire les deux en même temps. Enfin bon, bref. Je vais arrêter de râler, je vais respirer un peu, ça va me faire du bien. Oui, je sais, le retour d'art hypocrite, c'est pas grave. On va essayer de passer une bonne journée, parce que la journée, elle va être longue. D'ailleurs, je suis habillé full goth aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. En plus, j'avais peur d'avoir froid, du coup, j'ai mis un t-shirt, un haut et bah, ma veste. Résultat des courses, j'ai super bon. Se concentrer sur les bonnes choses, on a dit. J'adore mon make-up. Je commence à trouver une manière différente de me maquiller. Ça me fait très plaisir. Bon. Comptabilité et finance. 3 heures de pure théorie. Ça va décoiffer. Vous ne me voyez pas. C'est normal. Nous sommes en amphi. Si, je vous jure. J'adore cette ambiance. Vous pouvez pas vous rendre compte, mais j'adore. Je cours un peu partout. Mais là, j'ai la possibilité de vous montrer à quel point on est moins qu'au début. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte qu'au début, on remplissait quasiment cet amphi. Et là, maintenant, il y a des places vides partout. C'est oufissime. Je trouve ça trop bien. T'as l'air tout perdu. Bon bah, je me suis fait un pote. 2 potes même. Parce que petit chat, là, c'est mon pote aussi. Je sais pas comment faire. J'ai pas envie de trop le laisser tout seul. En maths, ça se passe bien. J'ai enfin raccroché. Je comprends enfin mieux ce qu'on fait. Donc je suis content. J'ai frappé à la porte où il y a bébé chat, mais personne répond. Donc j'imagine que tout le monde s'en branle. Je sais pas. Je poserais bien vite fait la question à l'accueil. Je sais pas s'il y a quelqu'un à l'accueil. Visiblement, il y a des gens qui ont l'air de s'en occuper. Je sais pas. Dans le doute, je vais faire quelque chose. Mais bref, je raccroche en maths. Du coup, ça va un peu mieux. Je me sens un peu mieux. Encore 1 heure de physique, puis fin de journée. On fera un mini débrief. Et puis, on verra bien où ça nous mènera. Ah, dur journée. Je sors de cours de physique. C'est chaud. Parce que l'assistant fait de la matière qu'on n'a pas vue. Et personne n'a la jugeote de lui dire qu'on n'a pas vu. Du coup, on essaie de comprendre. Enfin, moi, j'essaie de comprendre et je m'en sors à peu près. Le problème, c'est qu'il faut 1 heure pour mettre dans le bain et on n'a qu'1 heure de travaux pratiques, ce qui est génial. Demain, petite journée. Donc ça compensera un petit peu. On commence tôt quand même, donc ça m'embête un peu, mais bon, il y a pire que de commencer tôt, hein, franchement. Là, je vais aller prendre un bus et aller hurler parce que j'en ai besoin. Bon, vous savez que je suis pas du genre à faire des updates pour rien, mais là, il faut que je râle sur un truc parce que c'est obligé. Si je râle pas maintenant, je vais pas me sentir bien dans ma vie. Je vous explique, faut que j'aille dans une seule rue. À votre avis, c'est la putain de quelle ? La voyez, la belle petite là dans laquelle je peux pas aller parce qu'il y a des travaux? Bah c'est là. Donc le bus a fait un détour de 3 heures et moi je dois faire un détour de 3 heures avec. Pourquoi c'est toujours dans les journées longues que ça m'arrive ces merdes? Ça peut, tu sais, jamais m'arriver genre un mercredi ou un jour où je fous rien. Non, faut que ça soit un jour où j'ai des obligations. J'en ai marre. Dernier jour de la semaine, je suis méga à la bourre. Comme j'ai rarement été à la bourre, en plus il y a du brouillard dehors, j'adore le brouillard. Mais c'est peut-être pas le moment de s'extasier sur les conditions météorologiques. Et c'est juste le moment de se dire, bon bah je vais me tailler parce que je vais être méga en retard. Comme d'habitude. En plus, des monnaies debout, c'est tellement rare. Toute petite journée aujourd'hui. TP de compta à 8h30, il est 7h40. Je sais pas si j'arriverai à l'heure. Au-delà de ça, j'ai eu des nouvelles. C'est ça que je voulais, ça dont je voulais parler. J'ai eu des nouvelles de la part des de la mutuelle qui va normalement me payer bientôt. Mais il faut que j'amène les papiers là-bas et j'aurai pas le temps aujourd'hui parce que je vais régler d'autres papiers importants pour aussi essayer de récupérer du pognon. Donc normalement ça devrait le faire. J'adore cette ambiance, regardez. On voit quasiment pas la colline derrière, je trouve ça magnifique, j'adore. C'est très reposant, c'est très apaisant. Aujourd'hui, on n'a que 1 heure de compta et 1 heure de physique. Puis après, bah oui, on s'occupe des papiers, on essaye d'avancer un petit peu et on fera un débrief ce soir. J'essaierai de le faire le plus possible. Il y a beaucoup de chances que je ne sois pas chez moi pour faire ce débrief, mais c'est pas grave. Et j'ai eu hier quelques échanges avec un élève. C'est chouette, je suis en train de me faire mon premier pote en amphi, c'est très cool.
qui m'a dit qu'il adorait ce qui était en dehors de la norme, que ce qui était normal, il l'aimait pas du tout, et que du coup, bah, dans un sens, il m'appréciait, même s'il l'a pas dit comme ça, c'est un peu ça qu'il y avait comme sous-texte. Parce qu'un peu de propagande, ça fait toujours du bien. Go vegan world. Voilà. Il est 8h28. 8h58. Putain, j'arrive pas. Il est 8h58. Et donc, on a eu 25 minutes de cours. Donc je suis contente de ne pas être arrivé en retard. Même si j'ai 1 heure d'attente pour mon cours de physique. Ce qui va me laisser le temps de vous parler du truc duquel je devais vous parler à la base. Qui est le programme de parrainage auquel je me suis inscrite. Le but, c'est qu'un élève plus avancé, parce que pas plus âgé, hein, parce que 23 ans, j'ai l'âge des gens qui sont déjà en fin d'études, mais qu'un élève plus avancé dans le cursus puisse nous donner quelques conseils et nous coacher un petit peu sur notre manière de travailler, sur les bons plans, sur quoi faire, quoi éviter, etc. On verra bien où ça nous mènera. J'espère avoir un parrain cool, pas trop porté sur la picole. Lundi, on a une petite séance d'info. Du coup, j'essaierai d'y aller. On verra bien mon état lundi, mais lundi, c'est une toute petite journée, donc ça devrait le faire. Même si du coup, ça m'oblige à revenir en ville. Enfin, j'ai cours de chant, donc en soi, il y a peut-être moyen de tirer un peu sur la corde, boire un verre, un truc comme ça. On verra bien où on en sera. Et je suis curieuse. Je suis vraiment très curieuse de ça. On verra bien. Putain, 1 heure d'attente par contre. Je suis contente de vraiment contente de ne pas être arrivé en retard. Je vais travailler sur mon petit projet. Ceux qui me suivent de près savent de quoi je parle. Les autres, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. On y discute beaucoup et vous auriez été en courant en avance. Souhaitez-moi bon courage. Alors, sachez que je fais mon possible pour pas que vous ayez la lumière divine dans la gueule. C'est compliqué. On a passé notre temps à se faire engueuler en cours de physique. Genre, il y a plein de gens qui ont sorti leur téléphone, qui sont arrivés en retard. Enfin, et le prof est très mécontent de notre travail, très mécontent de notre manière d'aborder le cours, très mécontent du fait que personne ne lui pose jamais de questions, que personne ne participe jamais à rien, qu'ils mettent en place énormément de choses pour nous, qu'on n'utilise pas. Ce qui, du point de vue d'un professeur, peut être frustrant, je peux comprendre, mais du point de vue d'une élève qui court déjà partout pour essayer d'avoir ses papiers, pour essayer de survivre en fait, et qui essaie quand même de bosser comme elle peut, et qui certes comprend la matière et n'a pas forcément besoin de plus approfondir que ça, c'est un peu vexant. Donc j'étais un peu pas contente de ce petit sermon qui durait 1 demi-heure. Ça nous a fait perdre énormément de temps et donc ça nous a enlevé la possibilité d'énormément de choses, notamment de comprendre certaines choses et d'éventuellement pouvoir faire des exercices et de poser des questions. Je dois vous laisser parce que quelqu'un m'attend. Donc, je rejoins mon rendez-vous et on se retrouve tout de suite pour le débrief. J'ai raté ma transition. Je suis une génie. Bon bah, je crois qu'on va faire un débrief en marchant. C'est jamais arrivé encore. Mais là, pour le coup, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, je me suis un peu baladé. Je suis allé voir des gens. Enfin bref, tout ça, vous vous en foutez. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce que j'ai pensé de ma semaine. Elle a été intense. Genre vraiment très intense. Dans le sens où je cours partout. C'était une semaine vraiment complète avec tous les jours de cours, sauf aujourd'hui où j'avais pas cours en fin d'après-midi. Avec des hauts, des bas, des moments d'euphorie, des moments de déprime. Ça reste beaucoup comme ça. C'est énormément compliqué pour moi de gérer et d'avoir vraiment un moment tranquille où mes émotions font pas up and down. C'est très compliqué. Je vais quand même aller me poser, je crois. Je vais essayer de prendre 10 petites minutes pour me poser et vous faire un petit débrief cool. Donc, ça devrait être pas mal. Je vais aller me poser, si c'est pas poser mes fesses, essayer de trouver un endroit un peu chouette. Parce que j'ai rendez-vous dans genre 45 minutes. 45 minutes, ça me laisse le temps normalement de faire un débrief et puis de démarrer après. Mais on sait jamais. Surtout que je suis en ville, je suis pas prête d'être rentrée. Et si j'attends de trop, il fera noir. Parce que là, vous le voyez pas, mais on est au coucher du soleil. C'est un bon moment pour se balader en ville un vendredi. Je déteste ça. Je déteste me balader les jours de fête. Je supporte pas ça. Bon ben voilà, on va se retrouver ici. Vous le voyez pas, mais j'ai les pieds dans le vide, ce que j'aime bien. Je voulais vous faire un chouette plan avec la ville derrière, mais j'y arrive pas. En même temps, c'est logique hein, avec un téléphone. En plus, il y a des gens qui vont arriver tout le long. Vous allez voir, ça va être insupportable.
Enfin bon bref, on va faire un petit débrief. Comme je le disais, la semaine a été excessivement difficile. La semaine a été rude en émotions, il y a eu beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses que j'ai vécues à peu près bien ou à peu près mal en fonction du contexte et en fonction des différentes choses que j'ai faites. Ça a été très compliqué pour moi de trouver un équilibre parce que c'est assez compliqué à l'air de rien de trouver un équilibre dans une nouvelle vie. Le fait est que c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile pour moi de trouver mon rythme, etc. Je suis contente parce que cette semaine, niveau sommeil, ça a été mieux. J'ai réussi à trouver mon rythme un peu niveau sommeil. Je suis beaucoup moins fatigué que vendredi dernier. Je suis beaucoup plus aware. Je pensais que les choses allaient mieux s'arranger au niveau de la bourse et au niveau des différentes choses, mais ça a été très compliqué encore une fois. Après, ça a été une semaine pas si longue au final. Les jours passent vite. C'est fou, je me rends compte que les jours passent excessivement vite. Moi, d'un côté, ça me rend heureuse parce que c'est la preuve que je suis épanouie et que je fais des choses qui me font kiffer et ça, c'est génial. D'un autre côté, ça me fait un peu peur parce que j'ai pas forcément le temps de travailler comme je le voudrais sur mes projets personnels ou sur l'UNIF parce qu'il faut faire des choix dans la vie. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est de faire des choix pour le moment. Maintenant, il faut bien se dire que malgré tout ça, j'arrive tout de même à trouver une forme de rythme, une forme de choses qui se passent un peu mieux, une forme de moi qui trouve un équilibre. Trouver l'équilibre, c'est toujours la chose la plus compliquée à faire, que ça soit dans une vie en général ou que ça soit dans une activité professionnelle ou dans une activité tout court. Trouver un équilibre, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Mais tous les jours, j'y travaille un petit peu, j'essaye de me demander si je me respecte vraiment, ce que je devrais faire, ce que je devrais éviter de faire, ce qui serait meilleur pour moi, ce qui serait moins bon pour moi. Je me pose beaucoup de questions et je suis en constante remise en question. C'est ça qui est vraiment le plus difficile à vivre, c'est cette constante remise en question. Dans le sens où c'est assez compliqué de se dire qu'on est toujours un peu sur la corde raide, qu'on ne sait pas si on fait le bon choix, qu'on ne sait pas comment bien faire les choses. On le fait quand même, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire quelque chose et que on se met en place et les choses s'avancent et vont de mieux en mieux. Le principal au final, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas juste de se dire que malgré la galère qu'on a, c'est de trouver le meilleur équilibre qu'on puisse au final? Je dois bien admettre que mon état d'esprit, il est encore plus dark que ça. Si je peux être honnête, 30 secondes avec vous, j'ai une vision des choses excessivement pessimiste. Pour moi, souffrir fait partie de la vie, je me débarrasserai jamais de toutes les souffrances que je traverse pour le moment. J'ai vécu des choses excessivement difficiles cet été et ça continue durant cet automne et je pense que les choses ne s'arrêteront pas. Sincèrement, je pense que toutes ces souffrances resteront là et que c'est à moi d'apprendre à dealer avec. Donc c'est à moi à apprendre à vivre avec. Elles finiront par s'effacer mais elles seront remplacées par d'autres et il y aura toujours bien quelque chose pour, au final, me gâcher la vie, entre guillemets. Mais il ne faut pas que je laisse ces choses-là me gâcher la vie. Justement, au contraire, c'est à moi à être plus forte que ça, c'est à moi à gérer ma vie et à m'arranger pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle soit meilleure, tout simplement. C'est pas fondamentalement facile à faire tous les jours. Il y a des moments où je m'en sors mieux que d'autres. Il y a des moments où je m'en sors moins bien et où je suis plus indulgente avec moi-même. Je pense sincèrement que malgré cette vision très sombre de l'avenir, de la vie en général, j'arrive tout de même à trouver mon petit bonheur, j'arrive tout de même à trouver mes moments de plénitude, notamment dans mes cours de chant, qui me font énormément de bien. Et donc fondamentalement, je pense que c'est très important de réussir à faire quelque chose de chouette. Et donc je pense que malgré tout ça, je trouve bien mon équilibre et visiblement, vous aussi, vous avez trouvé votre équilibre. Parce que je vous ai posé une question la dernière fois qui était hyper importante pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de la longueur des vlogs ? La plupart d'entre vous m'ont dit que les vlogs longs ne les dérangeaient pas. Et donc, je vais continuer à faire des vlogs d'une longueur certaine et je vais pas les splitter en deux. Donc ça sera toujours le mardi à 18h30. Soyez là aux avant-premières parce que je suis là tous les mardis à 18h30 pour débriefer avec vous, pour discuter un petit peu avec vous, pour échanger autour de la vidéo avant de le faire dans les commentaires. Donc en live, c'est toujours aussi hyper intéressant. Je suis hyper heureuse de vos retours. Merci pour tout le soutien que vous m'envoyez. Parce que vous m'en envoyez du soutien. Vous posez pas de questions quand je vous demande si vous en avez. Mais par contre, qu'est-ce que vous m'envoyez du soutien? Et qu'est-ce que ça me fait du bien? C'est incroyable de se sentir autant soutenu. C'est rare. Et ça me fait vraiment du bien de continuer à partager ça avec vous. Et je continuerai à le faire de semaine en semaine, de jour en jour. Les amphis deviennent de plus en plus vides. Donc, c'est que les choses avance, la plupart des gens abandonnent et en même temps c'est normal parce qu'on aborde des points de matière qui sont tellement compliqués. Je comprends que ça soit décourageant, vraiment, mais c'est moi, je dois m'accrocher. C'est mon projet, j'ai envie que ça fonctionne, ça va fonctionner, j'ai confiance en moi, ça va le faire, mais je dois me donner les moyens d'y arriver. Et se donner les moyens d'y arriver, c'est parfois juste persévérer quand c'est difficile. Pas lâcher, pas décrocher, même si c'est compliqué, ça finit toujours par se faire, ça finit toujours par aller, même si c'est complexe. Et ça, c'est bien quelque chose que j'ai pu comprendre aussi
avec tout ce que je traverse, la persévérance finit toujours par payer, même si c'est au bout d'excessivement longtemps. Alors certes, je serais peut-être jamais quitte de ces malheurs qui me rongent et que je traverse. Mais c'est pas parce que j'en suis pas quitte que je peux pas faire quelque chose de plus beau à côté, quelque chose de mieux à côté, que je peux pas me lancer dans des projets plus grands, plus ambitieux. Et je le fais d'ailleurs. Comme je l'ai répété pendant quasiment tout le long de cette vidéo, il y en a un très gros qui arrive, j'espère que vous serez en rendez-vous. Parce qu'on en parlera, et on en parlera beaucoup. Et certains d'entre vous savent déjà ce que c'est, et certains d'entre vous ne le savent pas encore, et le découvriront, j'espère, bientôt. Parce que ça va être magnifique. C'est mon roman. Et c'est mon roman d'une manière dont vous l'avez pas vu venir. Et ça, je trouve ça génial. Donc je vous laisse encore spéculer un petit peu. N'hésitez pas, surtout, à continuer à m'envoyer du soutien parce que vous me faites un bien fou. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez envie de savoir certaines choses, même des choses sur moi ou quoi. J'ai envie que ces débriefs, ça soit un petit peu un moment tourné autour de vos interrogations et que je puisse un petit peu vous apporter de la lumière par rapport à moi et par rapport au thème des vidéos ou par rapport à ma personnalité en soi. N'hésitez pas à me suivre partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, parce que je suis actif sur TikTok, ça y est, c'est nouveau, mais je suis actif sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très actif sur Instagram. À rejoindre mon serveur Discord, on discute une fois de temps en temps, on fait des trucs chouettes, c'est là que vous avez le plus de nouvelles, c'est là qu'il y a le plus d'interactions entre vous, donc n'hésitez pas, on est vraiment une grande famille et ça c'est cool. Merci de me suivre, ça me fait vraiment super plaisir. Restez comme vous êtes surtout, continuez à être aussi bienveillants et aussi chouettes entre vous et avec moi. Je vous fais des immenses bisous et je vous dis à la semaine prochaine, du coup pour le prochain vlog, puisque vous avez décidé ce sera un vlog par semaine. Merci d'être là, c'était Artémis de Claire Sapin, je vous aime de tout mon cœur. Le cadrage. Ah, c'est le cadrage est un art.